du Seigneur, la croix qui autrefois était un instrument de mépris et d'humiliation est devenue depuis la résurrection du Christ instrument de gloire. Les textes de la liturgie de ces jours nous permettent de bien saisir le passage de mépris, d'humiliation à la gloire que symbolise cette croix. L'évangile que nous venons d'entendre nous présente l'itinéraire de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il descend du ciel d'auprès de Dieu pour vivre et demeurer avec les hommes dans le monde, puis il remonte au ciel auprès de Dieu d'où il était descendu. Dans le monde, il vit avec les hommes en leur enseignant le chemin du ciel, notre destinée. L'enseignement qu'il donne de ce chemin est essentiellement basé sur l'amour de Dieu comme Père. Il est lui-même, par sa présence au milieu des hommes, la manifestation de cet amour du Père qui se réconcilie avec l'humanité. Le Christ veut que tous soient sauvés, mais puisque l'amour n'est pas sans douleur, sans sacrifice, il le réalise lui-même par le don de sa vie sur la croix. Mes chers frères et sœurs, c'est par la souffrance, la mort et la résurrection du Christ que la croix est devenue instrument de vie, de lumière et de gloire de Dieu pour tous les hommes. Et c'est ce que préfigure la première lecture que nous avons entendue. Au désert, en effet, tout Israélite mordu par le serpent d'airain et qui regarde vers le serpent matérialisé et dressé par Moïse obtient la guérison et la vie sauve. Un retour à la transfiguration nous permet de comprendre comment cette gloire dont célèbre toute l'Église aujourd'hui est merveilleuse et magnifique. Sur la montagne de la transfiguration, l'un des apôtres, ayant contemplé cette gloire, ne voulait plus quitter cette montagne. Il proposait de dresser des tentes pour toujours demeurer dans cette gloire en plénitude. Mais immédiatement avant cette image de la gloire, Jésus prend le temps d'informer les disciples qu'il doit se rendre à Jérusalem où il va être mis à mort. C'est pour lui une manière de faire comprendre à ses disciples que même dans l'horreur de la passion, il est toujours le Fils bien-aimé et que le visage de douleur prépare celui de la gloire. Fêter la gloire de la croix, c'est fêter la rencontre des douleurs et de la gloire. La douleur parce que le Christ est mort sur la croix et la gloire parce que sur la croix, la mort est vaincue par le Christ. Mes chers frères et sœurs, pour nous obtenir cette gloire, le Christ a choisi librement de paraître misérable, s'humiliant comme un esclave aux yeux du monde. Il a voulu obéir à Dieu son Père en mourant sur une croix pour tous les hommes. Ainsi, Dieu l'a exalté en lui donnant le nom de Seigneur pour que tout, dans le ciel et sur la terre, se prosternent devant lui pour l'adorer. À l'instar du Christ, saurons-nous faire de la croix notre fierté et l'embrasser aujourd'hui dans les exigences de la suite du Christ? Puisse Dieu lui-même nous aider à y parvenir.